Par rapport au côté habituel que nous saluons ce soir, Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Alors Barack Obama a signé, c'est passé un petit peu inaperçu parce que c'était dans la nuit de samedi à dimanche en heure française, mais évidemment avec la tempête c'est passé complètement inaperçu. Il a signé la prolongation de quelques-unes des dispositions de ce qu'on appelle aux États-Unis le Patriot Act, qui est un arsenal de mesures sécuritaires adoptées par l'administration Bush après le 11 septembre. Alors on ne s'attendait pas à ce que Obama les re-signe à ce point-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite pour lui et pour les démocrates symboliquement? Voilà, symboliquement, c'est très important. Le Patriot Act, c'était quand même l'acte de naissance d'une certaine vision de l'Amérique, vous souvenez-vous. C'était juste après le 11 septembre 2001. Ces lois qui étaient effectivement, pour beaucoup d'Américains en tout cas, liberticides, étaient devenues un peu le cheval de bataille des démocrates. Alors, est-ce qu'on peut parler, comme vous dites, de défaite? Pas vraiment, parce que pour tout vous dire, le président des États-Unis aurait pu, effectivement, par exemple, ne pas apposer sa signature sur les lois. Oui. Avec le système de balance des pouvoirs aux États-Unis, c'est possible. Sauf que la Chambre des représentants avait voté à une énorme majorité, quelque chose comme 315 voix contre 97, eh bien, cette prolongation. Et puis le sénateur aussi, bref, il n'en a pas fait un cas d'espèce, il a signé la loi. Et puis il faut dire aussi qu'il y a aussi un peu de victoire, un peu de défaite dans cette prolongation. Victoire pour les Républicains, tout simplement parce que les démocrates avaient voulu encadrer un peu mieux ce Patriot Act et ces mesures judiciaires pour protéger un peu mieux le citoyen. Ils ont été battus sur le sujet. Par contre, victoire pour les démocrates, ces trois dispositions devaient être prolongées jusqu'en 2013. Elles ne le seront qu'un an. Autrement dit, la partie est remise à dans un an. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur ces trois dispositions? Que contiennent-elles? Quelles sont-elles? Parce qu'on dit que le Patriot Act est une loi extrêmement liberticide. Oui, c'est une loi tiroir. Surtout, il y a plein de choses à l'intérieur. En l'occurrence, les trois dispositions qui arrivaient à échéance, c'était ce dimanche. Il fallait les signer avant. Je suis obligé un peu de lire quand même. La première concerne la communication des suspects. C'est-à-dire, en fait, ces suspects qui peuvent utiliser plusieurs lignes téléphoniques. Ça c'est prolongé d'un an, on pourra continuer à les surveiller. Sous contrôle judiciaire aux États-Unis, c'est très important. Sous contrôle judiciaire aussi, la seconde, c'est la possibilité d'accéder à toute donnée tangible. En clair, c'était une mesure qui concernait les courriels, c'est-à-dire les emails, tout ce qui pouvait arriver par Internet, et qui à l'époque était effectivement perçu comme très liberticide, parce que c'était un domaine de liberté laissé aux citoyens américains. Et puis la troisième, c'est la plus controversée, c'est celle qui s'appelle, vous savez, le loup solitaire. En fait, eh bien, oui, c'est un peu compliqué, enfin plutôt non, ça ne l'est pas, c'est quand vous avez décidé d'être terroriste pour votre propre compte, et pas pour une organisation internationale, vous avez votre ticket, votre carte. Eh bien, il y a une disposition qui permet au FBI, en l'occurrence, de vous poursuivre. C'est évidemment la plus controversée, parce que qu'est-ce que c'est qu'avoir des activités terroristes pour son propre compte? Pas grand-chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, je crois qu'il pensait, vous savez, à Unabomber. Ce type qui, pendant des années, presque 25 ans, de 78 à 96, voilà, envoyait des colis piégés et qui, pour son propre compte, là, pour le coup. Alors, on le disait, là, il y a une minute, le problème de cette reconduction du Patriot Act par Barack Obama, c'est qu'elle est très symbolique. Autant l'image du Patriot Act collait totalement à l'administration Bush-Cheney, même, essentiellement. Tout à fait. Autant on sent un décalage théorique avec l'administration Obama. Et oui, ça prouve que les démocrates ont des soucis à se faire en ce moment, et surtout qu'ils sont mal à l'aise avec les problèmes de sécurité. On se croirait dans la gauche de tous les pays d'Europe. Effectivement, les gauches ont des problèmes avec les problèmes de sécurité, sont mal à l'aise avec ce type-là. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette prolongation arrive après deux événements majeurs. Le premier, vous vous souvenez, on en avait le dernier, il y a eu quand même un attentat manqué aux États-Unis. Il y avait une pression républicaine extrêmement forte et qui notamment disait que décidément l'administration Obama ne s'occupait pas bien de la sécurité des Américains. Le vol Amsterdam-Détroit, le fameux vol, exactement. Donc du coup, c'est sous cette pression-là que les démocrates ont quand même décidé de prolonger d'un an ces dispositions. Et puis, les États-Unis sont en guerre, ils continuent d'être en guerre. Et même le président américain vient d'envoyer 30 000 hommes de plus en Afghanistan. La guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée. C'était peut-être pas le moment, s'est-il dit, de baisser la garde. Enfin, il ne faut pas oublier qu'en perdant le Massachusetts, c'était il y a quelques semaines, les démocrates ont perdu leur super majorité au Sénat, et ça se voit déjà. Il y a des procédures de filibuster, de flibustier, vous savez, qui permettent à la minorité républicaine de faire durer les débats des semaines et des semaines s'ils le veulent, de faire de l'obstruction parlementaire. Eh bien, en l'occurrence, la prolongation souffre de ça. Et puis, dernière chose tout de même, Obama en ce moment, de toute façon, n'a qu'une seule priorité. Et pour les semaines à venir, la santé, la réforme de la santé. Il veut absolument y parvenir, tout le reste attendra. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Vous restez bien calé sur iTélé, les 22h53 dans